Don't joke. Move, quickly, 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 like the soldier. This footage from earlier this year shows a stunning military upset in the Cette vidéo tournée plus tôt cette année montre un renversement militaire spectaculaire en République démocratique du Congo. Ces hommes sont des mercenaires étrangers bien entraînés, engagés par le gouvernement congolais. Entourés par caméras et journalistes, ils sont rassemblés et expulsés du pays par le groupe rebelle, connu sous le nom de M23, que l'on voit ici en uniforme. Le M23 se présente comme une rébellion populaire qui lutte contre le gouvernement pour garantir les droits de la minorité ethnique Tutsi de l'Est du Congo. Début 2025, le mouvement choque le monde entier en s'emparant des plus grandes villes de l'Est du Congo. Mais une fois les caméras éteintes, les véritables forces qui soutenaient l'avancée surprise du M23 ont envahi la région. Il s'agit de troupes du petit pays voisin, le Rwanda, identifiées par des sources des services de renseignement qui se sont entretenues avec NBC News. Nous avons découvert des preuves montrant que le Rwanda a armé, entraîné et commandé le mouvement M23 et engagé des milliers de ses propres soldats dans le combat. Cette guerre clandestine leur a permis de prendre le contrôle d'un territoire qui recèle certains des gisements de terre rares les plus riches au monde, utilisés dans les téléphones portables, les puces informatiques et les batteries. Elle a également fait des milliers de morts et déplacé des millions de personnes. Malgré les accusations de l'ONU et des gouvernements occidentaux, le président rwandais Paul Kagame a soigneusement et à plusieurs reprises nié toute implication dans le conflit. M23 are not Rwandans. Does Rwanda currently have any troops at all in Eastern DRC? I don't know. NBC News a obtenu en exclusivité 3 années de rapports confidentiels des services de renseignement et des images de vidéosurveillance. Ces documents nous ont été remis par des sous-traitants militaires engagés pour fournir des renseignements aux forces congolaises. À l'aide de rapports d'incidents supplémentaires fournis par les forces de défense rwandaises, FDR, d'images satellites et d'entretiens avec des combattants, nous avons pu reconstituer le récit de la guerre secrète menée par le Rwanda. Pour la première fois, nous pouvons voir comment le Rwanda a établi des bases sur le sol congolais, comme cette base située à près de 65 km de la frontière, qui servait à armer, entraîner et commander les alliés du M23. Les images divulguées montrent également comment les RDF ont inondé l'Est du Congo d'armes lourdes, notamment des mortiers guidés, des mitrailleuses lourdes, des lance-missiles et même des systèmes de défense aériens blindés. Ils ont établi un réseau de tranchées et de positions fortifiées pour permettre aux soldats rwandais de participer directement au combat. Les sous-traitants avec lesquels nous nous sommes entretenus estiment que le déploiement du Rwanda dans l'est du Congo s'élève désormais à plus de 5000 soldats. Un porte-parole du gouvernement rwandais a refusé de répondre à nos questions, mais a déclaré que le Rwanda agissait pour défendre ses frontières et n'avait aucune ambition territoriale en République démocratique du Congo. Au fil du temps, des fissures sont apparues dans la guerre secrète menée par le Rwanda. En mai 2022, les forces congolaises ont affirmé avoir capturé 2 soldats rwandais sur le sol congolais. Le Rwanda a nié ces allégations, affirmant que les soldats avaient été kidnappés de l'autre côté de la frontière. Mais NBC a obtenu le rapport interne des forces de défense rwandaises sur l'incident, qui confirme que ces soldats ont été capturés alors qu'ils participaient à une attaque du M23 contre une caserne militaire congolaise. Le rapport recommande que leur commandant, qui a autorisé ces soldats à participer à l'attaque alors qu'ils portaient des insignes militaires rwandais, soit puni. Afin de préserver le secret, le Rwanda a commencé à équiper le M23 et ses propres troupes d'uniformes et d'équipements identiques, rendant ainsi presque impossible de les distinguer les uns des autres. Pour empêcher la capture et l'identification des systèmes d'armement rwandais, ils les ont transportés chaque nuit à travers la frontière vers le Rwanda. Les RDF ont retiré les corps des soldats rwandais morts sur le champ de bataille
Et, lorsqu'ils ne pouvaient pas le faire, ils les ont dépouillés de leurs papiers d'identité et de leurs insignes. Malgré ces mesures, le nombre croissant de victimes devient de plus en plus difficile à cacher. À l'aide d'images satellites, nous avons compté un par un les tombes de ce cimetière militaire rwandais. Depuis 2021, le cimetière s'est agrandi de plus de 900 tombes. La plus forte augmentation a eu lieu entre fin 2023 et début 2024. Au cours de cette période, l'armée congolaise a mené une vague d'attaques de drones à l'intérieur de ses propres frontières. Il y a eu tellement de victimes rwandaises qu'ils ont failli perdre la guerre. Cette frappe de janvier 2024 a détruit une base des forces de défense rwandaises et un dépôt de munitions près du village congolais de Kiwanja. L'attaque a tué des officiers rwandais qui formaient des recrues du M23. Un porte-parole du gouvernement a refusé de répondre à nos questions sur les victimes rwandaises, mais a déclaré que notre reportage sur leur cimetière militaire n'avait aucun fondement dans la réalité. BBC News s'est entretenu avec un ancien membre de l'armée rwandaise qui a perdu des amis, des mentors et des membres de sa famille dans le conflit. Il nous a confié que leurs funérailles avaient été strictement surveillées et contrôlées. Craignant des représailles du gouvernement, il s'est exprimé auprès de NBC sous couvert d'anonymat. Il nous a fourni des documents et des sources corroborantes pour vérifier son récit. Afin de garantir son anonymat, nous lisons une transcription de son interview. I have a family member. He's my cousin. He called me. He said the enemy is very dangerous here. He said we are very afraid. And he was shaking. You know, the voice was shaking. He died on December 31st, 24. They bring you to the cemetery, they show you the coffin, then they bury, then you go home. After that, they follow up with the families, their conversations, if they're sharing what happened to them. They're supposed to stay silent. Pour de nombreux Rwandais, le chagrin est plus fort que la peur. BBC News a recensé et vérifié 91 exemples de familles rwandaises qui ont défié les autorités en publiant des avis de décès de proches décédés dans l'est du Congo. When someone is dead, sometimes you have nothing left to fear. They have nothing to lose. Près de 4 ans de conflit ont fait payer un lourd tribut à la population civile congolaise. Des millions de personnes ont dû fuir leur foyer pour échapper au combat, souvent à plusieurs reprises. Les tentatives du Rwanda pour dissimuler sa présence ne font qu'aggraver la situation. Un rapport divulgué en janvier 2024 montre comment les FDR et le M23 ont établi cette petite position fortifiée, puis expulsé tout le village voisin afin de préserver le secret. Au cours de la guerre, de nombreux déplacés ont trouvé refuge dans des camps de réfugiés autour de Goma, la plus grande ville de la région. Mais Goma est désormais occupée par le M23 et les forces rwandaises, et beaucoup sont à nouveau déplacés. Des images satellites montrent que des milliers de tentes et de structures temporaires dans l'un de ces camps sont en cours de démantèlement complet. Les gouvernements occidentaux sont au courant de l'implication du Rwanda et l'ont déclaré publiquement. Pourtant, le Rwanda continue de recevoir l'aide internationale, y compris un financement militaire, pour ses missions de maintien de la paix de l'ONU. Aujourd'hui, le Rwanda participe aux pourparlers de paix négociés par les États-Unis, bien qu'il n'ait jamais officiellement reconnu sa participation au conflit. Les États-Unis promettent d'investir rapidement dans l'approvisionnement en minerais rares de l'Est du Congo, offre intéressante pour le président Kagame. Selon l'accord proposé, le Rwanda profiterait de cet investissement minier et sortirait du conflit sans avoir à rendre de compte pour sa guerre secrète.